Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast L'idée inspire, le podcast des leaders inspirés et inspirants. Je suis Céline de Almeida, master coach pour dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet encore très important, dont tout le monde se soucie et qui devrait parler d'autant plus à tous les dirigeants d'entreprise. Pourquoi le bien-être et le développement personnel sont essentiels pour les chefs d'entreprise? Si tu es prêt à découvrir comment ces éléments peuvent transformer ta vie et celle de ton entreprise, alors reste bien avec moi. C'est vraiment un sujet fondamental pour chaque leader, mais qui est bien trop souvent négligé malheureusement. Le bien-être et le développement personnel sont les ciments d'une réussite personnelle et professionnelle. Ces aspects sont non seulement bénéfiques, mais indispensables pour tous et pour tous les chefs d'entreprise. Alors pourquoi est-il si crucial, si important de prendre soin de soi? Comme je l'ai évoqué, c'est vraiment la base de la performance, le bien-être comme base, comme ciment de la performance. Ça, c'est vraiment le premier point à retenir, car cela a un impact direct sur l'énergie et sur la concentration. Prendre soin de ton bien-être physique et mental te permet d'être à un meilleur niveau. Lorsque tu es en bonne santé, tu as déjà plus d'énergie, tu es plus concentré et tu peux gérer les défis du quotidien avec bien plus de facilité. Il y a un lien direct entre prendre soin de soi et notamment la réduction du risque du burn-out. On en parle aussi beaucoup, mais le stress chronique qui fait partie de notre quotidien à tous peut vraiment conduire à l'épuisement professionnel, ce qui nuit non seulement à ta santé, mais aussi à la performance de ton entreprise. Et je sais de quoi je parle, je suis aussi passée par cette case du burn-out. On pense une fatigue passagère, on pense que ce n'est rien. On minimise souvent aussi nos ressentis, nos besoins personnels et nos envies aussi, finalement. Mais en priorisant ton bien-être, tu réduis ce risque et tu maintiens également une productivité élevée sur le long terme. D'abord pour toi et également le reflet sur ton entreprise. J'ai des questions pour toi, introspectives. Je t'invite à y répondre maintenant ou ultérieurement, mais c'est tellement précieux que tu te poses ces questions pour toi-même prendre ce temps de recul et faire l'analyse, ta propre analyse sur où tu en es aujourd'hui, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin peut-être, ce qui te manque et comment rétablir ce manque. Alors, comment te sens-tu physiquement et mentalement en ce moment? Je te laisse le temps de répondre ou de mettre cet épisode sur pause ou peut-être d'y revenir plus tard, mais c'est vraiment précieux. Prends-tu suffisamment du temps pour toi? Et quelle action pourrais-tu entreprendre pour améliorer ton bien-être? Et c'est parfois des actions bien plus simples qu'on ne le pense, en réajustant quelques petits points de ton quotidien de dirigeant, sans te surcharger. C'est pas l'idée, au contraire. C'est vraiment pour te faciliter. Le deuxième point important à retenir, c'est investir dans ton développement personnel. C'est aussi une base essentielle pour un leadership éclairé. C'est comprendre tes forces et tes faiblesses et prendre ce temps de recul pour comprendre ton propre fonctionnement, qui est vraiment la base de toute analyse et de toute amélioration. Et c'est aussi prendre le temps pour se connaître vraiment, pas seulement surface. C'est savoir ce qui te convient ou non. Le développement personnel, c'est une clé qui aide à mieux se connaître, à identifier les domaines aussi où tu peux t'améliorer.
En développant une compréhension approfondie de toi-même, tu deviens un leader empathique, efficace, parce que tu sais qui tu es. Tu as une pleine connaissance de tes capacités, de tes axes d'amélioration, des points qui peuvent te faire défaut parfois. Et tu as cette capacité, du coup, à réorienter, à améliorer et à anticiper aussi pour être la meilleure version de toi, cette meilleure version, cette plus haute version, je dirais même, de ton leadership. C'est aussi ce qui te permet de mieux te connaître et identifier les domaines donc, où tu peux t'améliorer, où tu dois encore plus porter ton focus. En développant une compréhension approfondie, tu vas passer au niveau supérieur. Aucun leader ne peut se vanter aujourd'hui d'être passé à ce next step sans avoir pris le temps pour lui, pour se développer personnellement. C'est améliorer donc ta capacité à diriger avec empathie et assurance. Et c'est notamment en prenant des points essentiels du leadership, comme j'en ai déjà parlé régulièrement, mais qui est tellement important, donc je le répète encore, c'est l'intelligence émotionnelle. Développer tes compétences d'intelligence émotionnelle en prenant le temps pour toi, en prenant ce développement personnel qui est essentiel, indispensable. Pour aussi améliorer ta communication et ainsi être mieux équipé pour gérer les relations interpersonnelles, gérer tes relations avec tes pairs, avec tes clients, avec tes collaborateurs, tes managers, fluidifier toutes ces relations et inspirer également tes équipes. Qu'est-ce que ça t'évoque? Où en es-tu toi-même dans ton développement personnel? Quelles sont tes forces et tes faiblesses en tant que leader? Et comment aussi tu peux t'améliorer dans ces domaines? Est-ce que tu as un plan pour ton développement personnel? Le troisième point essentiel, et on en parle aussi très souvent, mais j'aime y revenir parce que c'est quelque chose qui semble si simple et à la fois difficile et qui est parfois relayé au second plan, mais qui est pourtant tellement essentiel. C'est l'équilibre. L'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Pourquoi? Pour avoir cette capacité et cette durabilité aussi à long terme. Encore une fois, on le sait, des exemples sont multiples, mais combien de personnes, combien de leaders aussi se sont vus tomber de fatigue, littéralement, parce qu'ils se sont oubliés, parce qu'ils se sont donnés plus que de raison dans leur travail, et c'est honorable, bien évidemment. Parfois, c'est aussi nécessaire, mais n'oublions pas que tout ça peut tenir à une seule force, nous-mêmes, notre santé, notre capacité à avancer et donc à être en mesure d'avoir les armes et oui, et son plein potentiel mental et physique pour être bien avec soi-même, pour être en pleine énergie, pour braver les défis du quotidien, pour inspirer aussi et motiver les équipes en montrant l'exemple. Car là, tu encourages tes employés à également chercher leur propre équilibre, ce qui améliore la satisfaction et la rétention des collaborateurs, et aussi leur efficacité, leur efficience, et ce qui se ressent du coup par effet de ricochet sur l'impact et de tes résultats et de ta croissance, mais aussi sur l'attrait et la renommée de ton entreprise. Ça va bien plus loin auprès des clients, des partenaires, des talents aussi. Donc, créer finalement une culture d'entreprise saine avec un juste équilibre qui n'est pas parfait, certes, mais qui aide en tout cas à prévenir les risques psychosociaux, le burn-out, l'épuisement.
le désengagement aussi, et qui maintient du coup une atmosphère positive et productive dans ton entreprise. Alors toi qui m'écoutes, où en es-tu aujourd'hui sur cet équilibre? Comment évalues-tu ton propre équilibre vie et travail? Et que peux-tu faire pour améliorer cet équilibre aussi? Quelles sont les premières actions que tu peux mettre en place pour atteindre cet équilibre? Peut-être des actions encore très simples, des leviers à ajuster, à affiner. Quatrième point essentiel, c'est encore une fois quelque chose qui est primordial. C'est la résilience et cette capacité à la développer, à la cultiver, et notamment à travers de pratiques de bien-être. On le sait très bien aussi, c'est compliqué parfois d'être dirigeant d'entreprise. On doit être en mesure de répondre à des aléas, des choses imprévisibles. C'est répondre avec cette sécurité aussi interne, cette sécurité émotionnelle. Et donc, naviguer à travers ces défis, c'est aussi avoir cette appétence à la résilience, qui te permet donc de faire face aux échecs et aux défis de manière constructive. Elle te donne aussi la force de rebondir après les échecs et de continuer à avancer avec cette perspective positive. C'est apprendre de chaque situation, chaque défi est finalement une opportunité d'apprentissage. En développant ta résilience, tu es capable de tirer des leçons précieuses de chaque expérience et de les utiliser pour faire évoluer ton entreprise. Et ça passe par une gestion émotionnelle, par une connaissance de soi, par un développement de ta capacité à réagir aux aléas et donc de développer ton intelligence émotionnelle, précieuse et indispensable. Donc, les questions que je t'invite à répondre, c'est comment toi, aujourd'hui, tu gères le stress et les défis quotidiens? Et quelles pratiques de bien-être tu pourrais peut-être intégrer dans ta routine pour te faciliter dans ces aléas, dans cette capacité à répondre à ces aléas, pour développer ton bien-être, ton intelligence émotionnelle et par voie de conséquence ton leadership, ton rayonnement. Donc, la conclusion à tout ça, c'est de ne pas négliger ton bien-être et ton développement personnel. En les plaçant au cœur de ta routine, car c'est chaque jour, chaque pierre, chaque étape qui te permettent de te renforcer intérieurement pour renforcer ta croissance et le rayonnement de ton entreprise. Donc, en les plaçant au cœur de ta routine, tu propulses non seulement toi-même, mais aussi ton entreprise vers les prochains niveaux. Si tu veux aller plus loin et découvrir comment je peux t'aider à intégrer ces éléments dans ta vie de dirigeant pour faciliter ta vie personnelle au service de ta croissance professionnelle, je t'invite à me contacter, soit sur mon LinkedIn ou en visitant mon site web. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des éléments de réponse et que mes questions introspectives vont aussi vous aider à aller plus loin dans votre développement personnel. En tout cas, c'est vraiment mon souhait. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet inspirant. Mon conseil, c'est reste inspiré et prends soin de toi. À très vite.